Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. On va capter, Inch'Allah, pour le Baphomet. En vérité, on a déjà capté pour lui au cours de beaucoup de captages, on a capté plein de divinités actuelles ou passées. Mais quelqu'un m'a parlé de quelque chose que je ne connaissais pas. À vrai dire, je n'arrive pas vraiment à y croire. Mais comme il a dit, on va capter. Donc, voici en tout cas l'image du Baphomet. C'est une divinité très bizarre, comme vous voyez, avec une tête de chèvre, avec des grosses cornes, avec une poitrine de femme. Et puis en bas, c'est un corps en bas, c'est un corps d'homme en bas. Voilà. Donc le pantalon, c'est un homme, la poitrine, c'est une femme, et la tête, c'est une chèvre. Et vous voyez comment elle a les mains, sa position, etc. Et donc, par exemple, si on fait la comparaison du Baphomet avec George Washington, le père fondateur des États-Unis d'Amérique, on voit que les deux photos coïncident d'une façon étrange. Ça veut dire qu'ils sont exactement dans la même position. Bon, c'est pareil, vous allez chercher plein de statues dans le monde, plein de choses dans le monde, vous allez trouver que ça coïncide. En tout cas, si vous cliquez sur Internet, vous aurez énormément d'informations là-dessus, sans aucun doute. Maintenant, voilà ce que la personne me dit. Que le Baphomet, c'est une divinité masculine avec un corps de femme. Et donc, il dit qu'en fait, les gens qui adorent le Baphomet, ils transforment souvent les hommes en femmes. Voilà. Il dit que ce sont surtout les Américains et les familles royales en Europe qui pratiquent ce rituel bizarre. Les princes sont la plupart du temps mariés avec des hommes transformés en femmes. Les acteurs d'Hollywood font la même chose. C'est pour ça qu'ils adoptent des enfants pour les transformer aussi en sexe opposé. Ils sont présents dans les médias, le sport, la politique, les mannequins, les Miss Univers et même dans les faux scandales, par exemple Bill Clinton et Monica. Il y a même des activistes musulmans, entre guillemets, qui sont suspectés d'être des hommes à l'origine, comme Rahil Raza ou Irshad Manji, qui défendent les droits des femmes et l'égalité entre hommes et femmes et la liberté sexuelle. Vous pouvez imaginer l'influence qu'ils ont sur le subconscient des jeunes surtout, qui va être programmé à aimer ce genre de créatures et les considérer comme étant les femmes modèles. Apparemment, il y a aussi des femmes transformées en hommes, utilisées aussi de la même manière. Je vous envoie deux photos de leur idole, ça vous avez vu par mail. Elle dit, même ce matin, j'ai trouvé que la statue de la liberté qui représente une femme, en vrai, ça représente l'idole Apollo des Grecs. Je ne sais pas pourquoi il est habillé en femme. Vous voyez? Alors, allez. Bon. Donc, on va capter, voir si vraiment ça existe cette affaire, qu'il y a des familles royales et puis des gens, des stars qui aiment se marier avec des hommes qui ont été opérés pour être des femmes. On va voir. Et il y a des gens qui soupçonnent aussi que la femme d'Obama était un homme. La femme de Obama, oui. Comment ça s'appelle déjà? Michelle Obama. Ouais. Est-ce que Michelle Obama, c'est un homme transformé en femme? J'y ai jamais pensé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Il se passe quelque chose? Il n'y a rien. Les djinns ont été convertis ou bien il n'y en a pas? Donc c'est une fausse histoire. La Michelle Obama n'était pas un homme. Il n'y a pas de famille royale en Europe qui se marie avec des hommes qui ont été transformés en femmes. Il n'y a pas des Miss Univers qui sont des hommes transformés en femmes. Hein?
Et il y a des gens qui adorent ce Baphomet. Est-ce qu'on adore encore cette chose avec la tête de chèvre et le sein de femme et tout ça? فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Il y en a? Ils ont été convertis ou il y en a encore? Ils ont été convertis. En tout cas, la divinité Baphomet là, de chèvres, hommes et femmes, ce n'est pas des transgenres. Ça n'a rien à voir avec les hommes qui veulent se transformer en femmes, ou etc. Hein? C'est ça, c'est une divinité qu'on a fait comme ça, qu'on adore comme ça, mais ça n'a rien à voir avec cette idée de transformer les hommes en femmes et les femmes en hommes. C'est ça? Et les djinns qui concernent ça, on les a captés, comme je vous ai dit, qu'on a capté pour Baphomet, pour plein, parce que c'est tout simplement, on a pris toutes les divinités qu'on peut trouver sur Internet, on a capté les djinns qui avec eux, anciennes et nouvelles. Hein? Ils se sont convertis, nous avons la confirmation, alhamdoulilah. Et donc, toute cette histoire de famille royale, de stars d'Hollywood, de personnes célèbres que tu vois à la télé, et tu dis c'est une femme, alors en fait c'était un homme. Donc tout ça, ça n'existe pas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parce que quand le frère m'a envoyé ça, je lui ai dit, mais quelles sont tes sources? Il m'a dit qu'il a fait des recherches sur Internet. Donc vous voyez qu'il y a plein d'histoires qui circulent, qui sont du bidon total. Voilà, donc une fois de plus, moi je vous conseille de vous focaliser sur la réalité et de vous battre pour améliorer la réalité des musulmans du monde. Et bon, en tout cas, ces choses, nous on capte quand on nous parle d'Illuminati, des choses comme ça, et on trouve les djinns qui aiment une réalité dans le monde des djinns. Sinon, chacun n'a qu'à se concentrer dans sa réalité et apporter sa part de bien dans cet univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.